Boker Tov, allez mesdemoiselles, allez mesdemoiselles, allez. Oui madame, oui monsieur. Écoutez bien. Vous vous rappelez Shabbat, parce qu'on a fait ici, ce matin on a fait la halacha sur les tefilines, puisqu'on est encore dans les tefilines, et on a expliqué dans la halacha aussi, pourquoi il fallait demander la permission pour mettre les tefilines de quelqu'un. Tu es à la synagogue, si tu sais que la personne elle presse les tefilines à tout le monde, tu peux le mettre sans lui demander. Parce que tu sais qu'il prête. Mais si tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu ne peux pas utiliser les tefilines de quelqu'un. La raison elle est simple, il y en a plusieurs, on avait donné, que de peur que la personne est makpida, il a fait attention, que la peur que la personne va lui abîmer ses tefilines. Bon, d'accord, on a vu deux. Mais là on a vu autre chose aussi. La personne, elle est makpida, elle fait très attention, elle, quand elle met les tefilines, avoir toujours des bonnes kavanotes, toujours avoir des bonnes pensées, toujours avoir des bonnes intentions. Et des marchavot teorot, des pensées pures. Et donc, si quelqu'un va prendre cette filine, le type il a peur que peut-être la personne elle a des pensées impures ou des pensées étrangères. Et donc, il ne veut pas que cette filine soit mise sur la tête de quelqu'un qui ne fait pas attention à ses pensées. Puisqu'on a expliqué, et on a dit, que de la même manière que dans un avion, il y a la boîte noire, pour écouter ce qui s'est passé finalement dans l'avion, entre le pilote et la copilote, et avec ce qui s'est dit, avec la tour de contrôle, il y a la boîte noire, on vérifie tout. Et bien, on a nous aussi la petite boîte noire qui est sur la tête, et après 120 ans, ici d'ailleurs dans le bras et sur la tête, et après 120 ans, mon sadique, la boîte noire, on va dérouler. On va tout dérouler. On va tout dérouler de ta vie, toutes tes pensées, tout ce que tu as voulu penser, tout ce que tu n'as pas pensé, tout ce que tu aurais dû penser, tout. Tout est dans la boîte noire. Ça correspond à notre Gemara. Comment? Ça correspond. Attends, on y arrive. Attends, chouette, c'est ça. Blainara. C'est-à-dire qu'on est dedans. Il y a fait merde. Alors, ça m'a fait penser à ce qu'on a dit Shabbat. Vous savez, Shabbat, on a fait le cours sur les mémoires de Rabbi Yehuda. De Rav Yehuda, vous vous rappelez Shabbat, le cours de Shabbat? On voit 4 fois où il parle de l'importance de la pluie. Il est grand le jour de la pluie comme le jour où il était de la Torah. Il a fait, mais oh, Blainara. Et en fait, Rabbi Yehuda, dans plusieurs endroits dans la Gemara, nous a dit par exemple, je vais il a dit par exemple qu'un homme doit toujours faire attention qu'il y ait toujours à manger chez lui, donc qu'il y ait la parnassa, qu'il y ait toujours la nourriture à la maison, parce que les plus grandes disputes arrivent à la maison, ou la majorité des disputes arrivent à la maison, à cause de la parnassa, à cause du manque de la parnassa, à cause du manque de gagne-pain, gagner sa croûte, manque de nourriture à la maison. Et la femme, elle attend ça pour les enfants, pour les machins, il n'y a pas assez, et donc à la fin, ça peut arriver à des disputes. Donc la parnassa, c'est une des plus grandes ségoulas, comme on a dit, plus grande aptitude à avoir le shalom bayit, à avoir la paix des ménages. D'accord? Et ça, c'est la memra, l'enseignement un des enseignements de Rabbi Yehuda, où là-bas aussi, il nous avait dit, entre autres, de gâter vos femmes pour qu'il y ait la bracha dans ta maison. Et si donc tu vas gâter ta femme, c'est pour le shalom. Donc Hachem, il va envoyer la bracha, puisqu'il veut Hachem, il voit que toi, tu cherches le shalom. Donc Hachem, il t'a envoyé la parnassa pour qu'il y ait le shalom. Si toi, tu cherches le shalom chez toi dans la maison, tu cherches la paix dans ta maison, et tu fais tout pour qu'il y ait la paix dans ta maison. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas gâter ta femme, tu vas lui donner son importance, tu vas la gâter, tu vas la chérir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va te donner la parnassa, et il va faire en sorte que jamais il va manquer chez toi à la maison, pour ne pas que, il y a un problème de shalom bayit. Question pratique. Intelligente? Pratique, on s'en fout. Intelligente? Imaginons que la femme, ce qu'elle veut, c'est pas des bijoux, c'est juste qu'on lui donne raison, tout ça. Si je donne raison, est-ce que je vais pas pouvoir avoir la parnassa, vu ce qu'elle veut pour avoir envie de savoir raison? Regarde. Alors, on a dit tout à l'heure, les cas pratiques, tu m'appelles, tu prends rendez-vous, et on va discuter des problèmes internes. Je suis d'accord, mais on en parlera plus tard, ça c'est autre chose. Là, je vais rester concentré. Mais ce que tu dis, c'est pas bête du tout, c'est bête, hein. Mais là, je vais rester concentré, parce que c'est une autre ligne, d'accord? En tout cas, la Gemara, elle parle de quoi? Elle parle pas de ça. La Gemara, elle parle de leur acheter des bijoux, l'acheter ce qu'elle a besoin, la gâter, la chérir, mais pas ça lui donner, et ben voilà, j'ai fait ma BA. Non. Qu'elle ressente, qu'elle a beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur, elle a besoin de son importance. Et si toi, tu arrives à faire ça chez toi à la maison, comme il y a écrit ici, alors Kadosh Baruch Mida Keneged Mida, il fera en sorte qu'il y ait le shalom bayit chez toi. Comment? En te donnant ta parnassa. Et donc on a vu Shabbat que Rabbi Yehuda nous a enseigné 4 fois, d'accord, l'importance de la pluie, qui est la pluie en fait c'est le zachar, c'est le masculin qui va donner à la haaretz qui est la terre. D'accord, vous vous rappelez? Le masculin qui va donner à la terre qui est le féminin et qui va donner des fruits. On a vu tout ça. Et on va le voir dans le chasse, en tout cas 4 fois. 4 fois, il va parler de ces choses-là. Et on avait expliqué, on avait demandé pourquoi précisément Rabbi Yehuda. Et tu as très bien dit, il a fait. Pourquoi Rabbi Yehuda, on avait expliqué que le nom, il est gorem. Le nom d'une personne, il influence. Le nom d'une personne, il dit le Rav Dessler,
c'est la Maouta chez la Ben Adam. C'est l'essence spirituelle de l'être. Ton ADN, ta mission, ce que tu es, il est inscrit dans ton nom. Et c'est pour ça, très souvent, on l'a vu dans la Gemara 1000 fois ensemble, Baruch Hashem, que lorsqu'il y a un Amora ou un Tana qui parle, très souvent, son nom porte l'enseignement qu'il va nous donner. Rav Benaha dans la Gemara, dans ma Sechet Baba Batra, Rav Benaha il s'appelle, d'accord? Et de quoi il parle à chaque fois? De quoi il parle là-bas? Il était bonnet, exactement. Qu'est-ce qu'il construisait? Il construisait sur des tombes, lui il construisait des tombes, sur des... Terrain. Non, il cherchait des morts, entre guillemets, des morts enterrés, d'accord, pour que les Kohanim ne s'impurifient pas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait un petit mausolée au-dessus, il construisait quelque chose pour que les Kohanim puissent voir qu'attention, s'il y a un mort. Et il construisait, Rav Benaha, il était bonnet. Donc tu vois que le nom, Gorem, et c'est vrai dans tout, d'accord? Le nom, il est Gorem. Le nom, il influence même sur l'enseignement de la personne, puisqu'on dit tous les matins dans Birkat HaShachar, Ten chelkenu be Toratecha. Donne-nous notre part dans ta Torah. Notre part. Tu as une part qui t'appartient à toi, et cette part-là, personne ne pourra te remplacer. Dans cette part-là, personne ne pourra te remplacer. Et donc, si tu as une part dans ta Torah, tu as un enseignement qui te correspond. En fonction de ta vie, de ce que tu es, de ce que tu vas devenir, tu as un enseignement qui est propre à toi. Tu as compris? Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. J'ouvre une parenthèse, il n'est pas la Rabbidan, mais je lui fais ça en son nom, d'accord? J'ouvre une parenthèse et je la ferme tout de suite. C'est pour ça que explique le Harizal, explique le Chachamim d'ailleurs, que parfois tu vas entendre et écouter du vrai Torah, de la Torah, tu vas être proche d'un Rav, mais pas d'un autre. Et un, il va te parler, ça te fait rien, ça te parle pas, c'est bon, tu dis, ça accroche pas. Et tu écoutes un Rav, et celui-là, il t'a changé ta vie, tu bois ses paroles, quelle différence? Il a dit des choses de l'autre extraordinaires, magnifiques, mais ça passe pas. Lama, par rapport au Shoresh Neshama, il y a des Neshamot qui sont plus proches les unes des autres. On vient tous d'un Shoresh de Neshama. Et il y a des Neshamot qui viennent de ce Shoresh-là, de cette racine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des atomes qui sont crochus. C'est parce que le Rav, il est mauvais. C'est parce que, entre guillemets, tu viens pas du même Shoresh Neshama. Il faut que tu trouves mamash le Rav qui te corresponde. Et en vérité, le Rav, il a le même Shoresh Neshama que toi. Et c'est pour ça que ça te parle. C'est pour ça que l'enseignement, il pénètre ton cœur. Et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je dis? Il a fait. Magnifique. Donc, on a expliqué pour Rav Yehuda. Rav Yehuda nous a enseigné ces enseignements magnifiques. D'accord? Que faire attention à la parnassa à la maison, pour que il y a le Shalom Bayit et toutes ces choses-là qu'on a vues. Et en fait, on n'avait pas terminé Shabbat, et on parlait de la Kavana, vous allez voir pourquoi je parle de ça. En fait, dans le nom de Rav Yehuda, on avait expliqué, qu'est-ce que c'est Rav Yehuda? Yehuda, tu l'écris comment Yehuda? Yud, il y a le nom de Dieu, Yud Kevavke, et le Dal est au milieu. Et on avait expliqué pendant Shabbat, c'est quoi Yud Kevavke? C'est le tétragramme. C'est le nom entier, complet, infini de Dieu. Hashem ou Elohim, c'est le nom infini de Dieu. Hashem ou Elohim. Et c'est aussi le nom de la Rachamim. C'est le nom de la miséricorde complète et entière. C'est pour ça que aux 12 mois de l'année qui correspond à une des permutations du nom de Dieu, Yud Kevavke, comme explique le Harizal, chaque mois de l'année correspond à un des noms de Dieu. Et c'est quoi nom de Dieu? Yud Kevavke qui va permuter, puisqu'en fait j'ai 2 fois E, mais j'ai 4 lettres, 4 fois 3, 12. J'ai 12 permutations possibles de Yud Kevavke. Je peux avoir He, Vav, Yud, He, je peux avoir He, Yud, Vav, et ainsi de suite. Et à chaque mois correspond un des noms de Dieu qu'on vient d'expliquer maintenant, qui fait que ce mois-là, il est pour elle. C'est ce qui fait marcher le mois, qui donne l'essence de ce mois, qui donne l'énergie vitale de ce mois. Et vous savez très bien aussi qu'à chaque mois de l'année correspond un Shevet, une tribu. D'accord? Maintenant, le premier mois de l'année, qui est le mois de, on avait dit Nissan, correspond à quel? Yehuda. On n'a pas dit ça. C'est Yehuda. Et correspond à quelle permutation du nom de Dieu? Le premier. Yud Kevavke. Et Yud Kevavke, c'est la Rachamim complète entière. C'est la miséricorde totale. On voit ça d'où? En fait, c'est les Rachetevot. C'est les comment dire Rachetevot en français? Les initiales d'un verset de Teilim. Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. Ismechu c'est Yud, Hashamaim c'est He, Vetagel c'est Vav, Haaretz c'est He. Ismechu Hashamaim, les cieux sont joyeux, Vetagel Haaretz, et elle est aussi joyeuse la terre. Pourquoi? Parce que le Zachar il donne à la Nekeva, le masculin qui est le ciel, la pluie, il va donner la pluie qui va donner donc à la terre qui est le féminin, elle va donner ses fruits. Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. C'est clair? Et tout ça est concentré dans le nom de Yehuda. Puisque dans Yehuda, tu as le Yud, He, tu as un Dalet au milieu, Vavke, exactement
dans la même. Quel hasard. Dans le même ordre que le nom divin qui est Yud Kei Vav Kei, le nom entier de Dieu complet, la miséricorde, tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Et on avait dit que c'est quoi le Dalet au milieu? D'où tu sais ça? Mais qui dit ça? Zohar Parashat Lech Lecha. Zohar Parashat Lech Lecha. Le Zohar nous dévoile, Bishimon nous dévoile que le Dalet qui est au milieu, c'est qui? C'est David Amelech. Qui va sortir de qui? De Yehuda. Les Yehuda, c'est la royauté. De Yehuda va sortir la royauté d'Israël. Melech. Israël, David Amelech, c'est qui? C'est David. David, entre guillemets, qui est dans le sein de Yehuda, donc il est au milieu, qui va sortir de Yehuda. Et c'est pour ça qu'on a vu dans la Gemara de Masechet Brachot que lorsque David Amelech, il se levait Bechatzot Laïla, à Chatzot pour étudier la Torah, sec toi toute la nuit, au petit matin venait les Chachamim, il disait, hé, Kvod Amelech, tes enfants, venez Israël, Banecha tzrichim parnassa. Tes enfants, les Bnei Israël, ils ont besoin de parnassa. Le Ham Israël a besoin de parnassa. Qu'est-ce qu'ils disaient David Amelech? Que chacun gagne son gagne-pain l'un avec l'autre. Pourquoi ils avaient David Amelech? Qu'est-ce qu'il a particulier David Amelech? David vient de Yehuda. Et c'est quoi Yehuda? On avait dit c'est quoi? C'est quoi? C'est la Rachamim. Et c'est quoi? C'est les 4 enseignements qu'on vient à vrai pour Rabbi Yehuda. D'accord? Parfait. Écoutez bien maintenant. Pourquoi est-ce que Davka, le nom Yehuda, on va voir autre chose maintenant, magnifique, on va rajouter, il a cette puissance, cette force de Parnassa. Et maintenant, peut-être que ça aura des idées à appeler ses enfants Yehuda. Yehuda, il porte en lui la Parnassa. Comment? Il a reçu Yaakov, non? Non, parce que là-bas, avec Yaakov, il lui dit tu seras le chef de tes frères et tatati tatata. On voit pas le truc de la Parnassa avec Yaakov. Comme ça. Alors regarde comme c'est magnifique. Regarde, c'est magnifique. Et il dit en fait, écoutez bien, on sait que, on dévoile le Harizal, que dans le Teilim, aussi dans la Tfila, alors ça s'appelle Tfila Tashachar Drush Aleph, le Harizal. Il vient, il nous dit comme ça, Meshach Kavanot. Quand on vient, on dit dans Ashrei, Potach et Yadecha, ou Masbiach lechol Chayratzon. Qu'est-ce qu'on dit? Potach et Yadecha. C'est quoi Potach et Yadecha? C'est les initiales de quoi Potach et Yadecha? P, Aleph, Yud. C'est Pi, d'accord? Et ça, c'est quoi ce nom? Il nous dévoile le Harizal que c'est un des noms de Dieu. Puis là, P, Aleph, Yud, c'est un des noms de Dieu. Et P, Aleph, Yud, qui est un des noms de Dieu, c'est un des noms de Dieu qui est préposé à la Parnassa. Et donc quand tu viens, et tu fais la Tfila, ou dans le Birkat Amazon, et tu dis Potach et Yadecha, Masbia lechol Chayratzon, Potach et Yadecha, dans ta tête, tu dois avoir la Kavana. Pourtant, c'est Khatar qui a écrit. Non, ça fait tes votes. Les deux. Les deux, il y a écrit. Il doit écrire les deux. Les deux, il y a écrit. Les deux, il y a écrit. Ouais, il a écrit les deux. Non, il a écrit les deux. Normalement, il a écrit les deux. Non, de tête, il a écrit les deux. Puis, c'est obligé. Il y a les deux, bien sûr. D'accord? Mais en tout cas, dans les initiales premières, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Pi. Et encore une fois, toi, tu vas faire Ashrei et tu vas le lire. Tu ne vas pas penser, tu passes à côté. C'est la clé. Qu'est-ce qui va ouvrir à chaque fois chaque chose? Qu'est-ce qui va ouvrir les choses? C'est la Kavana. Le matin, on est dans la Gemara, dans Masechet Chagiga. Et on parle là-bas dans la Masechet Chagiga de personnes qui gardaient Betahara, des gens qui faisaient attention de manger toujours Betahara, c'est-à-dire ils font attention pour manger n'importe quoi, Mazon, Achila, de toujours manger Betahara avec pureté. Et de faire attention, de ne pas avoir touché quelque chose qui est tamé, de ne pas avoir touché selon les Chachamim, c'est un habit, par exemple, de quelqu'un qui est un Amaretz, d'un ignorant. Chachamim, ils ont été gozer, Chachamim, ils ont fait le décret que les habits des ignorants en Torah, ils rendent tamé. Donc si quelqu'un il a l'habitude de se garder et de manger même choulin betahara, même son pain, toujours betahara, en faisant les tchatchadaïm, l'ambigvé, en faisant tout ce qu'il faut, d'accord? S'il touchait l'habit d'un amaret, d'un ignorant, il devenait tamé, et il faut refaire, tout tremper, tout machin, d'accord? Mais tout ça, on avait vu, et on a vu dans la Gemara, que ça va selon la Kavana. C'est que si la personne a la Kavana de se garder à chaque fois, alors là ça marche. Mais si la personne n'a pas l'intention de se garder, il y a une Essechadat, tout d'un coup il n'y a plus d'intention, c'est fini, ça ne marche plus. Et on avait expliqué, on avait vu le Moussar Askel de ça. Combien est l'important de la Kavana dans ce qu'on fait? Tu prends deux personnes, ils font exactement la même chose, ou ils vont dire exactement la même chose, ils vont faire exactement le même cadeau. Un, on va le prendre, on va le soulever et lui dire ah, magnifique, magnifique, magnifique. Et l'autre, on s'en fout de ce qu'il a fait. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Tu vas venir, tu vas acheter la même montre. Deux maris achetaient la même montre Cartier à leur femme qu'elle ne pouvait plus, d'accord? Elle voulait cette montre. Un, la femme, elle est aux anges, elle est contente.
Et l'autre, elle prend, mais elle n'est pas très contente. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'elle attend, la femme? C'est l'intention, c'est la kavana. L'autre, il l'a donné parce qu'il attendait que le père, son beau-père, il crève pour prendre l'héritage, machin. Anilodé à kavanotra, bibi. Kavanotra, ça c'est kavanotra. Une mauvaise intention. Ça, c'est dur, ça. Mauvaise intention. Pire que ça. Mauvaise intention. Ça, c'est le pire. Ou bien tu donnes le cadeau, ni la boîte, ni le tien, ni j'ai pensé à toi. Tiens, prends-le, il est dans le tiroir. Quand tu as besoin, tu te rappelles le cours? Il y a les tiroirs. Tu prends ce que tu veux, je t'ai mis dans les tiroirs. Exactement. Et l'autre, il est venu. Il a préparé pétales de rose. À la maison, il a fait un petit repas aux chandelles avec la boîte pour le machin. Et il a mis le cœur. Et il lui a fait un poème avant. Tu comprends? Même la montre, il n'en veut même plus de la montre. Ça lui a suffi ce que tu lui as fait. Regarde mon tzaddik. Regarde mon tzaddik, l'importance de la kavana. Regarde l'importance de la kavana. Et là, en l'occurrence, tu fais ton ashrir vevetecha. Tu dis potar et tchadecha. Moi, c'est bien. Tu n'as pas pensé à ce nom de Dieu. Pi. Ça aide ou pas le shari chesed? Voilà. Le geste, il aide à. Ah, le geste. Aussi, le geste. Emet. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu vois bien que un, il va dire cette même phrase, cette même tefila. Il a eu la kavana. L'autre, il n'a pas eu la kavana. Un, il a ouvert les portes. L'autre, il n'a pas pu ouvrir les portes. Qu'est-ce qui va faire que les portes elles vont s'ouvrir? C'est la kavana. Alors écoutez bien. Donc il dit Potach et Tchadecha, c'est quoi? C'est P, Aleph, Yud. Gematria. Valeur numérique. P, Aleph, Yud. P, c'est 80. Yud, c'est 10. 91. Et c'est quoi 91? Oui. C'est quoi 91? Bah, c'est pareil. Les sonnes. Aïe. On l'a vu 1000 fois, monsieur. Bracha. C'est les sonnes, Rav. 1000 fois, pas non, 1000 fois. Si, je t'assure. 1000 fois. Il a fait. Je vous dis, il y a quelque chose qui se passe chez Rabbi Moshe. Puis, c'est Yud Ke Vav Ke et Adonai. Adonut. Yud Ke Vav Ke 26 et Adonut. Quand tu ferais Adonut et Yud Ke Vav Ke, ça fait combien? 91. Maintenant, écoutez bien. Yehuda, qu'est-ce qu'il a Yehuda? Yud Ke Vav Ke. D'accord? Donc on a le 26, où il est Adonut. Il dit le Harizal, le Dalet correspond aux 4 lettres Adonut, c'est Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ça correspond aux 4 lettres du nom de Adonut. C'est quoi Adonut? Adonut, deuxième nom de Dieu, sur terre, entre guillemets, sur terre. D'accord? Donc dans le nom de Yehuda, tu as Yud Ke Vav Ke, Adonut. Tu as 91 entre guillemets, qui correspond à quoi? À Pi, qui est le nom de Dieu de la Parnassa. Maintenant, c'est quoi Dalet, on a dit? C'est David Amelech, d'accord? C'est David Amelech. T'es avec moi? C'est David Amelech. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit aux Chachamim quand ils sont venus le voir? Faites le business ensemble, que chacun ait une Parnassa. Donc tu vois, David Amelech aussi, c'est quoi? C'est la Parnassa. Parce que c'est quoi le Melech? C'est quoi le Melech Israël? Ce soir, Be'ezrat Hashem, on va rentrer dans la dernière semaine de la Sfirat à Omer. Et on va rentrer dans la dernière Sphira. Et la dernière Sphira, la dernière sphère, c'est quoi? La dernière, c'est Malchut. C'est quoi Malchut? C'est Melech. Melech, c'est Malchut. Malchut, qui est la royauté, c'est Melech. C'est qui Melech? C'est David. C'est David. Et donc c'est Yuda. Mais c'est David. D'accord? C'est David. Maintenant, écoutez bien. La Malchut, quand on a les 10 sphères, vous vous rappelez, on a 10 sphères? Oui. Ok, on a 10 sphirotes. Oui. De Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Keter? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Keter? Qu'est-ce qu'il y a au début? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas l'étudier. Si. Yud Ke Vav Ke. Tout, explique le Shla Kadosh, tout découle de Yud Ke Vav Ke. D'ailleurs, dans Yud Ke Vav Ke, tu retrouves les 10 sphirotes. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Comment tu retrouves dans Yud Ke Vav Ke le nom de Dieu? Quand je dis Ke, c'est le He. Hein. Mais quand je ne peux pas le prononcer, dans Yud et le He, et après le Vav et après le He, on a les 10 sphirotes. Parce que les 10 sphères découlent du nom de Dieu. Où il est le Keter? C'est la boucle du Yud en haut. Yud, il y a un boucle en haut, d'accord? Le Kotz. Le Yud lui-même, c'est Chochma. Parce que c'est quoi la Chochma? C'est un point. La Chochma, elle est infinie. C'est un cercle. Après, on a Yud Ke. He, c'est Bina. D'accord? C'est qui? C'est Rachel. C'est Ima. C'est le Nekeva. Chochma, c'est Yaakov. Le Yud, c'est Yaakov. C'est le masculin. Après, on a le Vav. Le Vav, c'est les 6. C'est quoi les 6? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et le dernier He, c'est quoi? C'est Malchut. C'est la royauté. Donc, tout découle du Yud Ke Vav Ke.
Donc avant les Sphirot, d'abord c'est Yud Kei Vav Kei. Et les Sphirot vont découler de Yud Kei Vav Kei. C'est clair? Donc on est à Yud Kei Vav Kei. Et c'est quoi Yud Kei Vav Kei? On avait dit Or et Sof Baruch Hu. Il dit le Baal HaTanya, c'est lumière infinie, éternelle de Dieu. C'est une lumière, pas une ampoule, c'est une lumière spirituelle, mais qui est infinie. Et lorsque cette lumière va traverser, on avait dit les 10 sphères, elle va se rétracter, pour arriver que pour nous, les humains, nous puissions avoir un semblant de connaissance de Dieu ou de savoir de Dieu. Le dernier réceptacle dans les sphirotes de la lumière divine, c'est quelle sphira? Quelle sphira? Malchut. T'as compris? Ça veut dire que lorsque maintenant, cette lumière de Dieu, quel Retson Hashem, quelle la volonté de Dieu, elle arrive à Malchut, Yud Kei Vav Kei, Kaviachol, prenez pas ça à la lettre, mais juste pour qu'on comprenne, se transforme entre guillemets en Adonai. Pourquoi? C'est quoi Adonai? Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adon Hakol. Akadosh Baruch Hu, il est maître du monde. Lorsqu'on parle de ce monde terrestre, on ne parle plus du nom Yud Kei Vav Kei, on parle du nom Adoshem. Ado. D'accord? Il a fait. C'est pour ça que dans les Sidurim dignes de ce nom, quand tu prononces Baruch Ata Hashem Magan Avraham, il y a écrit Yud Kei Vav Kei avec Adonut à l'intérieur. Parce que Adonut, il est contenu dans Yud Kei Vav Kei. Mais c'est quoi Adonut? Comment on le prononce sur terre aujourd'hui? Adonut, on ne le prononce pas Yud Kei Vav Kei. Quand Mashiach reviendra, alors ça sera infini, on reviendra à Adam Arishon avant la faute. Il a fait. Mais pour l'instant, comment on le prononce? Adonut. Donc qu'est-ce que tu vois, mon Rabbi Daniel? Que la Malchut, c'est quel nom de Dieu? Quel nom de Dieu? Adonut. Nachon, Aleph, Dalet, Nun, Yud. À l'inverse de Yud Kei Vav Kei. Ok? Maintenant, on a expliqué que ces deux noms-là font 91. Et c'est le nom de la Parnassa qui est quoi? Pi. P, Aleph, Yud. P, Aleph, Yud, 91. Quel est la Parnassa? Maintenant, la Malchut, qui c'est qui la représente? David Amelech. Maintenant, ça veut dire, écoutez bien, c'est que qu'est-ce qui va influencer la Parnassa Baolam Hazé? Qu'est-ce qui va influencer la Parnassa dans ce monde-là? Comme on a dit, c'est quoi en fait la Parnassa? On a expliqué, Ismechu Hashamayim Etagel Haaretz. Le ciel, c'est le masculin. La terre, c'est le féminin. Le ciel va donner la pluie, c'est comme le Zera. C'est comme la semence de l'homme à la terre. Et la terre va donner ses fruits. La terre va donner ses fruits, c'est la Parnassa. C'est le Shefa. C'est l'abondance. Nachon? Donc Yud Kei Vav Kei, Kaviachol, qui est le masculin, va donner à quoi? À Adoshem, Adonut, qui est le féminin. Mais pour qu'un mari et une femme puissent donner naissance à des enfants, il faut qu'ils, Kaviachol, s'accouplent, il faut qu'ils s'unissent. Ça veut dire que pour avoir la Parnassa Rabbi Julien et amener le Shefa Ba'olam et l'abondance dans le monde, il faut unir deux noms de Dieu qui sont Yud Kei Vav Kei et Adonut. Shamata? C'est pour ça que lorsqu'il y a David Amelech, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Shiviti Hashem Legitamid. Shiviti Hashem, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Shiviti Hashem, c'est quoi Hashem? Yud Kei Vav Kei. Pourquoi il dit Hashem Yud Kei Vav Kei? Parce que lui, qu'est-ce qu'il représente? David Amelech, Adonut, le féminin. Shiviti Hashem, les dictamides. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Ichoud entre Yud Kei Vav Kei et entre la Malchut qui représentait, le Shem Adonut qui représente. Pourquoi? Pour amener la Parnassa à qui? Amener, pour, pas amener, mais diffuser, voilà, exactement. Diffuser, merci. La Parnassa au Am Israël. Lui-même qui est Adonut avec le Shem Yud Kei Vav Kei. Shamata, maintenant c'est extraordinaire. Là, tu peux te lever. Là, tu peux être content. Là, ça va changer ta journée. T'es avec moi? C'est extraordinaire. Maintenant, tous les matins, je vais vous regarder. Tous les matins, je te regarde. Et attention. Tous les matins. Omer Achida. C'est pour ça que lorsque on se lève tous les matins, alors le Chida, il n'est pas pour à chaque minute du Harizal. Il se base sur l'Harizal. Tous les matins, on a l'habitude quand on se lève pour Vaïvarer David. Vaïvarer David. Ah, c'est marrant, on peut dire par David Amelech. On parlait de lui juste maintenant. C'est le hasard, t'as vu, j'ai compris. Vaïvarer David. On a l'habitude de se lever et de donner la tzedaka. Pourquoi à ce moment-là, on donne la tzedaka? Machin, David, donne-le à Zachir Moshe, donne-le à Lelouka, donne-le à Ashri Jebetecha dans Potach et Tchadecha. D'accord? Donne-le à Nilada, donne-le quand tu veux. Pourquoi le Harizal lui dit c'est un moment qu'il vous faut donner? David, il faut maintenant. Qu'est-ce qu'on dit vers David? Il a fait. David. C'est quoi bracha? C'est quoi la bracha? Comme ça l'a dit la Gemara. Alors il dit ici le Chida, pourquoi est-ce que quand on va vers David, il faut se lever? Il faut donner à ce moment-là à Tzedaka. Vous connaissez ce qu'il dit? Et Mechila, et il dit, donc pourquoi on se lève? Il faut donner à Tzedaka à ce moment, Meroumad. Il ne faut pas donner à Tzedaka assis. Il faut se lever.
on se lève et on donne la tzedaka, mais on donne la tzedaka debout. Pourquoi Dafka debout? Ki tzedaka ime akadosh baruch hu Hashem Havaya. La tzedaka, le mécor de la tzedaka, la source de la tzedaka, il vient du nom divin Yud Ke Vav Ke Amashpia. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a la tzedaka? La tzedaka, c'est quoi? C'est par exemple le riche qui va donner au pauvre. Donc c'est le mashpia au mushpa. Le zachar à la nekeva. C'est qui le zachar? Yud Ke Vav Ke. C'est qui la nekeva? C'est Adonut. C'est la shrina. Donc il dit comme ça, la tzedaka représente quoi? Le Shem Havaya, qui est le Zachar, le Yud Ke Vav Ke, qu'on a expliqué depuis une demi-heure, qui est Mashpia, qui est la Shrina. C'est quoi la Shrina? C'est la Malchut. C'est qui la Malchut? Yud, c'est Ado, Nai, Aleph, Dalet, Nun Yud. She'inofele begalut la'aretz. Et la Malchut de David Amelech, la Malchut Israël. FOI, elle se trouve où aujourd'hui, dit le Chida? FO Malchut. On dit Etsukat David Anofelet pendant Sukkot. C'est le pauvre. Et Souka David Anofelet pendant Sukkot. C'est un pourquoi? Souka David Anofelet. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi? Elle est où la Malchut de David? Bagalout. Elle est Bagalout, il y a fait, elle est Bagalout. Elle est en exil, puisque le Beth Midrash a été détruit. On n'a plus, Akadosh il n'a pas sa maison. Et la Malchut d'Israël, elle a été annulée malheureusement pour l'instant. On attend qui? Mashiach ben David. Melech HaMashiach. Il va ramener cette Malchut. Elle va revenir la Malchut d'Israël, la Malchut de David Amelech. Et pour l'instant, elle est Bagalout. Et il te dit, Nafla La'aretz, elle est tombée. Je n'ai pas parlé de Sukkot pour rien. Je croyais que vous allez faire cheat, mais c'est pas. À la fin, je vous dirai. Ok? Donc elle est à terre, elle est par terre, elle est méprisée, elle est bafouée, elle est piétinée, la Malchut d'Israël. Omer Achida, mais tsarich la'akima. Il faut relever la Malchut d'Israël. Il faut relever la Malchut d'Israël. Me'afra, de sa poussière. Et il dit, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il crie Shazdaka ou leyached kutsha berushinta shem shemot akadosh avaya ve'adonut. C'est-à-dire que lorsque maintenant tu te lèves Avaya vers David, et pourquoi tu es Dafka à ce moment-là? Parce qu'on parle de quoi là-bas? Avaya vers David, on parle de la Malchut de David Amelech. Et David Amelech, c'est quoi? C'est le Shem Adonut. Pourquoi tu le donnes debout? Pour relever la Malchut de David. Quand tu te lèves et tu vas donner la Zaka, tu penses à quoi? Il faut avoir la kavana de faire le mariage, l'association entre le nom Yud Ke Vav Ke et le Shem Adonut de David Amelech. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pour la parnassa simplement? Non. À travers la tzedaka. Parce qu'il y a écrit Tzion. Tzion. Dans Echa. Tzion. Je le dis? Bizdaka tipade. Tzion. Tzion, c'est que Yerushalayim. Jérusalem va être racheté de la galoute, racheté de sa torpeur. Il y a fait. Comment elle va être rachetée? Comment elle va racheter Yerushalayim? Comment on va reconstruire le Beth Amikdash? Faire venir Mashiach? Bizdaka tipade. Quelle tzedaka? La tzedaka que tu vas donner, parce que quand tu as la kavana, que quand tu donnes la tzedaka, tu vas marier le Shem Yud Ke Vav Ke, le Shem Adonut, Adonut c'est David Amelech, et tu le mets debout. Tu te mets debout. Lama, c'est un siman, pour relever la Malchut de David, pour relever la royauté d'Israël. Atameka et Géoula. Donc tous les matins, ça se dit, parce que quand tu vas vers David, c'est à ça que tu penses. Attention à toi, c'est fini maintenant. De donner comme ça, comme ton grand-père. C'est fini. Tu sais ce que tu fais maintenant. T'as compris ce qu'on a dit ici ou pas? T'as compris? C'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Mais c'est pas fini. C'est pour ça que j'ai dit. Souka, David Hanové. Souka, c'est quoi? On avait dit le plus grand moment de Parnassa, ou demander aussi la Parnassa, c'est au moment de Soukot. Pourquoi? C'est quoi Souka? Des fois le Gaon de Vilna, mais entre autres, mais tous les commentateurs. Souka Gematria 91. Yud Ke Vav Ke Adonut. Donc là, tu vas rentrer, c'est pour ça que on dit que c'est Zechalane Kavod. C'est en souvenir des nuées de gloire qui protégeaient l'âme Israël. Là, c'est pas que tu es. Là, tu es entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tu rentres dans la souka, tu rentres Yud Ke Vav Ke, entre le mariage Yud Ke Vav Ke et Adonut. C'est pour ça que c'est le moment de Shefa, c'est le moment d'abondance, c'est le moment de brachot, c'est le moment de plus grand bonheur. C'est au moment de Sukkot et quand tu rentres dans la souka. Revenons à ce qu'on a dit, on termine. C'est pour ça que regardez l'importance et la grandeur du nom Yehuda. Yehuda, il contient en lui Yud Ke Vav Ke, Dalet qui est Adonut. C'est le mariage de Yud Ke Vav Ke Adonut qui amène la parnassa, mais qui amène aussi la Géoula. Alors, c'est Niske Be'ezrat Hashem. C'est Niske Be'ezrat Hashem. À chaque fois que tu vas parler à quelqu'un, et je le dis, tu vas parler à un Yehudi. Pourquoi on appelait Yehudi? Yehuda. Juif, au nom de Yehuda. Recherchez un Il y a du niveau, messieurs, aujourd'hui.
Non, mais en plus, c'est C'était comme pas ça. T'as vu? Ouais, c'est pas. Sûr de lui, sûr de lui, sûr de lui. Yehudi, Yehuda. Et pourquoi on a été appelé Yehuda? Ça, c'est le Tirgoum dans la bracha qu'il a fait. Tu parles des brachot de Yaakov à Yehuda. Et il dit, puisque toi, il a dit, là-bas le Tirgoum, il dit Yaakov, puisque toi, tu as été modé avec Tamar, alors maintenant tes enfants, ils s'appellent les enfants d'Israël, s'appelleront en ton nom à toi Yehudi, Yehuda. Donc on porte en nous le nom Yehuda. Et regarde la force. On porte chacun de nous le nom de Yehuda, parce qu'on s'appelle Yehudi. C'est-à-dire qu'on a chacun en nous la force de quoi? De marier Yudke Vavke et Adonut. Chaque juif, il a cette force de marier en lui Yudke Vavke et Ado Shem et Adonut. Pourquoi? Premièrement, amener la Parnassa, et pour qu'il ait la Parnassa Beshefa Bezrat Hashem. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est quoi? Pour amener la Geoula Bezrat Hashem. Chez Niske Behemet.